Hello Brothers 6, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. Encore une fois, nous sommes dans notre challenge 40 jours dans le désert. Et si nous sommes encore là ce soir, ça veut dire que pour le jour numéro 18, nous avons réussi notre challenge à ne manger que des fruits et que des légumes et même pas de noix. Ça fait peut-être 3 jours qu'on mange que des fruits et des légumes et ça va bien. Certes, c'est compliqué parce qu'on voit des autres manger du riz avec de la dinde, une bonne sauce tomate. J'ai même oublié le goût du riz. C'est incroyable. Donc c'est vraiment compliqué au quotidien, mais on persévère et on veut arriver jusqu'à ces 40 jours. Ma femme commence à dire que je perds trop de poids, mais bon, on a fait un challenge. On va aller jusqu'au bout du challenge. On va pas être tout frisqué à la fin. Je pense qu'on a encore un peu de marge. On fait un peu de sport aussi pour maintenir la forme. En tout cas, le challenge se passe bien. Jour numéro 18 et on continue le challenge. Ok? Maintenant, passons à la parole de Dieu comme tous les jours sur À vous la parole. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Donc, passage du jour se trouve juste après Hébreu 11. Donc, simplement, c'est Hébreu 12. Mais en Hébreu 11, c'est le passage qui parle de la foi. Ça parle de la foi, ça parle des héros de la foi, ça parle de ce qu'ils ont fait, ces héros de la foi, Abraham, Rahab, etc. Et aussi, ça parle de ce que certains d'entre eux ont subi par la foi. On va lire à partir du verset 35 de Hébreu chapitre 11 et après ça, on va prendre notre passage du jour. Juste pour avoir un peu un contexte de ce que nous voulons voir ce soir. Alors, qu'est-ce que ces héros de la foi ont subi? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Hébreu 11, verset 35. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voilà ce qui a été réservé à nos héros de la foi. Et avec la foi, ils ont préféré vivre ces choses plutôt que de renoncer à leur foi, plutôt que de tomber dans le péché. Je donne cet exemple extrême volontairement, le fait d'être scié, lapidé, torturé, tué par l'épée et toutes ces choses énormissimes. Ces héros de la foi ont accepté de subir ces choses pour notre Seigneur, par la foi en notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Alors maintenant passons au chapitre 12 de Hébreu où notre passage nous attend sagement. C'est le verset 4 qui nous intéresse, mais on va lire à partir du verset 1, encore une fois pour avoir le contexte de ce passage. Alors, la parole nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Alors, avant d'arriver au verset 4, je tiens à dire que là on parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a supporté énormément de choses pour arriver jusqu'à la croix et donner sa vie pour nous et se livrer pour nous. Pour arriver à la croix, il a subi énormément de choses.
Et maintenant, on va arriver au verset 4, qui est le verset du jour. Accrochez-vous. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ha! Très dur le verset. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour résister au péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour résister au péché. Je dis vous, mais en fait c'est nous. Moi aussi, je m'inclus dans ce passage parce que c'est un verset qui me travaille franchement quotidiennement. Et ce passage-là, en fait, me pousse à toujours me remettre en question face au péché parce que d'autres ont subi des lapidations, d'autres ont été torturés, d'autres ont été sciés. Et malgré ça, leur foi n'a pas faibli. Nous, pour un oui ou pour un non, on tombe dans le péché. Brothers and sisters, non, non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce passage est dur volontairement pour nous montrer à quel point nous sommes laxistes face au péché, pour nous montrer combien nous sommes légers face au péché. Seigneur Jésus-Christ a subi des choses effroyables pour aller mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Fort de cette chose, les héros de la foi ont subi des choses effroyables pour lutter contre le péché. Et nous, des fois, voilà, bon, c'est pas grave, on pêche comme ça. Mais non, non, non. Si Jésus-Christ est mort sur la croix à cause du péché, c'est parce que le péché aux yeux de Dieu est abominable et que Dieu n'aime pas le péché. La mort de son Fils bien-aimé montre à quel point il est contre le péché et il ne veut pas que nous demeurions dans le péché. Il ne veut même pas que nous péchions. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang pour résister au péché. Je ne veux pas développer ce passage plus que ça. Il est clair, simple et net. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Donc, quand nous serons, frères et sœurs, quand nous serons, brothers and sisters, confrontés au péché, pensez à Hébreux chapitre 12, verset 4. Dites-vous, je suis tenté, c'est dur, j'arrive pas à supporter, je vais tomber dans le péché. Dites-vous, je n'ai pas encore lutté jusqu'au sang pour résister contre le péché. Dites-vous que ce n'est pas possible que je puisse tomber maintenant parce que je n'ai pas lutté jusqu'au sang. Les héros de la foi ont été lapidés, sciés à cause de leur foi. Et nous, notre foi, ne nous permettra-t-elle pas de dire non au péché? On peut pécher en tombant, mais nous devons lutter pour ne pas tomber. Ok? Nous n'avons pas encore lutté, brothers and sisters, jusqu'au sang pour résister au péché. On ne va pas répéter le verset 10 000 fois. Voilà, on va s'arrêter là ce soir. Tout ça pour vous dire que on a vu hier ensemble 1 Corinthiens 10, 13 que j'affiche encore là aujourd'hui pour vous encourager. Nous pouvons être tentés de plusieurs manières, mais nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Ce n'est pas ça qui va conditionner notre entrée au paradis, notre entrée au ciel. Je ne dis pas qu'il faut faire des œuvres, qu'il faut forcément se tuer à la tâche pour entrer au ciel. C'est par la foi seule qu'on est sauvé, par la foi en Jésus-Christ seul qu'on est sauvé. Mais par contre, nous devons nous sanctifier, nous devons vivre en sainteté, avec l'aide de l'Esprit Saint bien sûr. Mais notre vie chrétienne est une vie de sanctification perpétuelle, donc de lutte contre le péché. Nous sommes des chrétiens, nous sommes régénérés par Jésus-Christ, nous sommes faits de chair et d'esprit. Et nous devons donc nous attacher à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui nous entraîne forcément dans la direction du péché. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang pour résister au péché. Brothers and sisters, je vous laisse avec ce passage. Affichez-le si vous voulez dans votre chambre, dans votre salon. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Dans certains pays, il y a des gens qui sont persécutés, qui sont vraiment exposés. Leur vie est vraiment mise à prix chaque jour. C'est vraiment dans les pays où les chrétiens sont persécutés, on en connaît tous. Ces chrétiens-là vivent vraiment la persécution. Nous ici, je dis en France, dans les pays laïques ou les pays chrétiens, où j'en passe,
nous sommes libres de vivre notre foi comme nous le voulons. Nous avons le choix de pouvoir dire non au péché sans avoir un couteau sous la gorge. De ce fait, nous sommes inexcusables. Nous devons nous battre. Si nous tombons, relevons-nous. Comme je disais hier, cette fois le juste tombe et il se relève. Mais nous devons nous battre pour ne pas tomber. Ce n'est pas parce que le juste tombe 7 fois et il se relève que nous devons nous laisser tomber. Non, nous devons nous battre pour ne pas tomber. Voilà. Luttons, luttons, luttons de toute notre force, avec l'aide de l'esprit, mais avec toute notre force et notre détermination, luttons contre le péché. Ok? Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop répétitif sur ce passage, mais je voulais vraiment que ça rentre dans nos têtes aujourd'hui. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang pour résister au péché. Luttons contre le péché, battons-nous pour être sanctifiés chaque jour par la parole de Dieu et être des hommes meilleurs chaque jour. Ne reculons pas, ne cessons pas d'avancer. Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de garder le sourire. On se voit demain pour le jour numéro 19 de notre challenge 40 jours dans le désert. Soyez bénis.